Bonjour à tous et à toutes. Encore aujourd'hui, donc notre podcast 30 minutes avec. Alors, deux invités, Claire Deboge et François Etourmy, mais en fait, un seul vrai invité, l'association qu'ils représentent, l'APA. Donc, ils vont nous expliquer quelle est cette association, comment elle est arrivée à cette création, pourquoi et en quoi le parcours et je dirais le discours de l'association et de ses représentants peut-il être inspirant et inspirer autrui. Donc on va commencer par des présentations classiques. Claire, merci à vous de vous présenter. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Claire Debauche, directrice donc au sein du cabinet Accessible à Bordeaux, présidente du club de tennis de Bouliac et présidente effectivement de l'association Athlètes Passerelle d'Avenir, une jeune association voilà qui a fait l'objet d'une rencontre en tout cas entre plusieurs personnes, Laurent Charon, Claude Richoux et François Etourmy. Je baigne dans le sport depuis plusieurs années et effectivement la rencontre avec toutes ces personnes ont inspiré la création de l'association. Voilà. Et François, monsieur François Bonjour à Etourmy. tous. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation également. Donc François Etourmy, moi je suis actuellement directeur de la maison Athos de Bordeaux qui s'occupe de l'accompagnement de nos blessés de guerre. Également ancien sportif de haut niveau, également très engagé sur les sujets de santé mentale avec notamment l'association Néo-Euro, aussi au sein du fonds de dotation de l'Aviron Bayonnais et donc vice-président de l'association Athlètes Passerelle d'Avenir qui a donc vocation à guider ceux qui ont tout donné, sportifs et vétérans, pour les aider à se retrouver et à se réinventer dans cette traversée qu'est ce changement de vie. Ok, donc en fait, le but est le même, c'est accompagner et former des sportifs professionnels, amateurs ou des militaires dans leur reconversion professionnelle après leur carrière. C'est le but premier de l'association. Effectivement, l'idée, c'est pour nous, on a choisi la notion de passerelle parce que c'est pour nous envisagé comme un passage conscient entre ce qui fut et ce qui vient. Et l'idée, c'est donc pour nous de développer un écosystème de ressources qu'on puisse mettre au service des athlètes au sens large, puisqu'on a choisi ce terme d'athlète. Et en fait, ce terme d'athlète, il regroupe effectivement les sportifs de haut niveau, mais également les vétérans, également les para-athlètes et les blessés de guerre. D'accord. Claire, je pense que cette idée est donc mijotée dans votre tête depuis un certain temps. Qu'est-ce qui a été le déclencheur finalement de la réalisation pratique, et je dirais de la déclaration en préfecture de l'association? C'est la rencontre avec toutes ces personnes. Effectivement, moi j'avais en tête depuis fort longtemps l'idée de créer quelque chose, un collectif, une association, enfin quelque chose en tout cas qui aide, qui soutient les athlètes et les blessés de guerre, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas assez d'action. On n'est pas en mouvement aujourd'hui. Tout le monde est d'accord sur le sujet pour soutenir toutes ces personnes, mais il n'y a pas grand-chose qui suit. Et je crois que ces athlètes ont vraiment un rôle à jouer dans la société et qu'il faut qu'ils deviennent voilà, des ambassadeurs qui soient conscients également de leur potentiel, de leurs compétences. Et nous, on va les aider justement à identifier ces compétences transférables, ce potentiel qu'ils ont acquis pendant toute leur carrière finalement et qui peuvent apporter largement et contribuer vraiment apporter des choses au sein de l'entreprise. Voilà, c'est retrouver toute leur place au sein de la société et donner du sens justement à ce qu'ils font différemment dans la vie de tous les jours, quoi. Donc en fait, c'est un mélange de santé mentale et de reconversion, puisque pour se reconvertir et pour avancer, il faut être psychologiquement bien, être psychologiquement en forme, je dirais. La genèse de votre association part du principe que il y a des freins à cette réinsertion, à ces reconversions. Vous avez diagnostiqué, analysé des freins? Il peut y avoir... Ouais, vas-y François. Vas-y. Alors des freins, disons que la potentialité n'est pas exploitée à son maximum. Lorsqu'on parle d'APA, on aime bien parler de la notion d'incubateur de talent.
On considère qu'effectivement, les personnes que l'on accompagne sont un vivier de talents qui aujourd'hui sont peut-être pas reconnus à leur juste valeur et on se retrouve peut-être avec une société qui aujourd'hui est en perte de repères, des entreprises qui ont du mal à recruter des salariés pour lesquels, on va dire, le cadre de valeur permet de faire avancer le projet collectif. Et donc, l'idée, nous, c'est peut-être de regrouper aussi ce vivier de talents et de créer des synergies autour de nos partenaires et de cette ressource humaine pour leur permettre de déployer leur pleine potentialité. Donc le public est essentiellement composé d'anciens sportifs de haut niveau ou d'actuels sportifs de haut niveau et d'anciens militaires. C'est les deux catégories de population qui sont essentiellement les cibles de cette mise en place. Alors effectivement, c'est vrai qu'on a choisi de regrouper ces différents profils. L'idée pour nous, c'est aussi de sortir ce qu'on peut connaître dans d'autres structures qui sont souvent des réseaux un peu de clones. L'idée, c'est aussi de faire des passerelles entre des univers qui ne se parlent pas forcément. L'idée, c'est aussi de trouver des connexions sur des parcours de vie qui ont finalement pas mal de similitudes. Quand on est sportif de haut niveau militaire, on parle de carrière. Et une carrière, elle se construit, il y a des moments de doute, il y a des blessures, et puis il y a la fin de la carrière et cette notion de deuil qu'on peut retrouver à la fois chez le sportif et à la fois chez le vétéran. Et on trouvait intéressant donc de faire rencontrer ces deux univers pour, là encore une fois, déployer plus de potentialité. Et leur permettre aussi de s'enrichir les uns les autres dans ce parcours de reconversion où souvent il faut se réinventer et c'est pas toujours évident quand on a évolué dans un microcosme un peu particulier, un peu à part de la société. Et pour autant, il y a énormément de compétences et de valeurs qui sont transposables au monde de l'entreprise et au monde de la société en général. Et Claire, l'idée précise de créer cette association, en fait, elle vous est venue, vous avez un exemple, mais il y a eu un déclencheur, un déclic, une personne que vous connaissez ou quelqu'un que vous avez entendu parler et qui a fait que vous avez dit, ben non, il faut créer ce genre d'association. Il y a vraiment eu un déclic qui a fait que... La déclic, c'est vraiment la rencontre avec les personnes que j'ai citées et où il y avait cette volonté commune de faire bouger les lignes, d'avancer ensemble pour faire des choses très concrètes, très factuelles. Mais au départ, cette rencontre a été motivée par quoi finalement? Qu'est-ce qui a permis à ces gens de se réunir? Alors c'est effectivement des rencontres dans le cadre plutôt professionnel, puisque moi dans le cadre d'Accessible, j'accompagne des personnes, des demandeurs d'emploi dans leur reconversion ou tout simplement dans leur remise sur le marché de l'emploi, qui fait qu'effectivement j'ai rencontré François à la Maison Athos. Et évidemment, on a trouvé des similitudes, on a trouvé un même langage, des mêmes valeurs, des choses qui nous animent et qui font que voilà, ce projet aujourd'hui vit et on a avancé ensemble dans cette direction. Et concrètement, parce qu'on était bien conscient qu'il y avait des choses à faire et on parlait de freins tout à l'heure et les freins, c'est aussi l'athlète lui-même qui n'a pas conscience, qui n'a pas conscientisé tout le potentiel qu'il avait en lui. Et nous, on est juste un déclencheur, des facilitateurs pour mettre en action. Voilà, des facilitateurs pour mettre en action. Voilà, exactement. Un trait d'union entre le monde de l'entreprise, une passerelle entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, parce que encore une fois, il y a vraiment des savoir-faire, des savoir-être qui sont vraiment très distincts et très intéressants pour les recruteurs, pour les chefs d'entreprise. Ouais. Oui, et puis comme souvent, que ce soit en sport ou dans l'armée ou dans notre vie, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes finalement. C'est exactement. Le manque de confiance, c'est une estime de soi qui est parfois bafouée. En fait, pratiquement, donc quelqu'un
Comment ça se passe? Quelqu'un se présente, vous avez une page Facebook, vous avez un numéro de téléphone, vous avez qui a besoin d'un coup de main ou comment? Voilà, quel est le circuit? Voilà, de A à Z. Alors, Alors, effectivement, l'association est une association qui est jeune, hein. On a à peine 3 mois. On a effectué notre soirée de lancement à Talence il y a quelques jours. On a pu réunir de beaux ambassadeurs, un certain nombre de partenaires, chefs d'entreprise, mais également des élus qu'on veut embarquer avec nous dans cette aventure. Et des anciens sportifs de haut niveau, j'ai vu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, nous, comme l'a très bien dit Claire, on est vraiment sur un accompagnement très pragmatique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un écosystème de ressources, un panel très diversifié qui va du conseil juridique au conseil patrimonial, au conseil sur la notion de mise en formation, de création d'entreprise. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter une réponse concrète à une ou plusieurs problématiques auxquelles serait confronté le membre de l'association qu'on accompagne. Alors aujourd'hui, on est une association assez jeune, donc on a une vingtaine de membres accompagnés, à la fois sportifs de haut niveau et vétérans, comme on l'a déjà évoqué. Et donc, on va, par exemple, accompagner Grégory Mahé, qui est un ancien rugbyman du Stade français, reconverti comme kiné à La Réunion, dans un nouveau projet professionnel pour lui permettre de revenir plus facilement sur la métropole, donc dans son projet de devenir steward. Donc, à ce titre, on est en capacité de l'accompagner dans des formations en anglais avec des partenaires, de l'aider à trouver son école de formation. Voilà, ça c'est un exemple concret. On en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez une capacité de financement? Qu'est-ce que vous pouvez prêter, avancer ou participer partiellement ou totalement à un projet de formation, puisque finalement rien n'est gratuit et que le nerf de la guerre au départ c'est quand même un peu l'argent. Est-ce que vous avez cette capacité ou alors de le mettre en relation avec des gens qui ont cette capacité de le faire à des prix ou à des coûts je dirais inférieurs au coût du marché? Alors effectivement, on a plusieurs leviers pour financer les dispositifs qu'on met à disposition de nos membres. On va effectivement aller rechercher du mécénat, bien sûr, parce que ça va nous permettre de financer une partie des actions qu'on met en œuvre. On peut aussi utiliser le compte personnel de formation. Donc, tout ça, c'est aussi un travail de recensement de tout ce qu'il est possible de mobiliser au profit de l'athlète accompagné. Je vais peut-être laisser Claire aussi compléter sur ce sujet. Claire? Oui, il y a tout ce qui existe déjà au niveau des subventions publiques. Hein. Il y a quand même des choses qui existent. Effectivement, François l'a dit, le CPF. Il y a quand même des collectivités territoriales. Il y a l'ANS, l'Agence nationale du sport. Il y a des choses qui existent. Dispositifs. Des dispositifs, voilà, hein, des choses qui existent de manière assez classique pour, je dirais, tout le monde. Hein, voilà. Mais justement, il faut aussi prendre conscience que ces athlètes sont pas des gens comme tout le monde, donc il faut aussi aborder chaque situation de manière personnelle, personnaliser la chose. Personnelle, exactement. Donc on va faire appel à des mécènes, à du sponsoring, on va faire appel à des fondations d'entreprises qui sont comment dirais-je, intéressés, qui sont en tout cas sensibles sur ces profils, sur ces projets-là, et qui souhaitent s'investir. Voilà. Donc nous, on va encore une fois utiliser notre réseau respectif pour mettre en relation à chaque fois les experts qui sont les mieux armés, les plus compétents. Les plus spécifiques, voilà, les plus chercher les compétences nécessaires. Situation. Exactement, voilà. Et donc, ça va être ça. Oui. Est-ce que ça commence par un bilan aussi personnalisé, je dirais, comme ça se fait dans France Travail ou ailleurs, un bilan personnalisé des compétences, des capacités, du contexte, de la situation, et puis du projet, où la personne arrive déjà avec un projet construit et elle vous demande un coup de main? Alors oui, effectivement, vous avez raison de le souligner. Ça commence par un diagnostic 360 qui peut être réalisé. Tout dépend de la situation. Parfois, l'athlète a une piste déjà très très précise et donc on va l'aider à transformer cette piste et à la mettre en mouvement. Ou effectivement, il y a
pas vraiment d'idées, et donc on va l'aider à cheminer, à réfléchir via effectivement soit un bilan de compétences, un diagnostic. On va l'interroger, on va essayer de le faire verbaliser le plus possible pour qu'il arrive à un projet très concret, encore une fois réaliste et réalisable. Ça, c'est très très important. À la fois précision et concision de ses attentes et de ses besoins finalement. Tout à fait, et que ça soit le plus adapté en fonction du projet ciblé. Et est-ce que ces personnes donc, que vous prenez en charge, il est prévu un jour peut-être qu'elles se rencontrent de manière à partager leurs doutes, leurs peurs, leurs croyances, leurs réussites, leur capacité à finalement à surmonter les obstacles? Est-ce qu'il est prévu des rencontres, des moments de convivialité pour voir finalement, je ne suis pas tout seul à vivre ça, il y en a d'autres qui vivent ça, et on va le vivre ensemble? Tout à fait, Ouais, oui, oui. Il y a effectivement, on va organiser des after-work et des matinales qui vont être là sur un calendrier à partir de début octobre, où justement les athlètes vont se rencontrer avec des chefs d'entreprise. Encore une fois, ça va être des choses très concrètes, très factuelles, où on va organiser ça sur Bordeaux très prochainement. Voilà. Les entreprises sont composées du tissu économique local, TPE, PME ou un peu plus gros, ou alors il y a effectivement aussi des partenaires au niveau national, voire international, des grosses entreprises. Ouais, là encore, effectivement, on a un panel de partenaires qui est très diversifié, qui va effectivement de la TPE, PME, à des groupes un petit peu plus conséquents, comme les groupes qui appartiennent au Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatiale. Je pense à Thales, Ariane Group, d'autres groupes comme OnePoint, mais on a effectivement aussi d'autres partenaires qui sont plus euh, sur des activités artisanales. Voilà, on a vraiment un panel de partenaires qui nous permet vraiment d'avoir un horizon très large sur les possibilités de reconversion. Euh, c'est vrai que tout à l'heure, on évoquait la spécificité de l'association par rapport à d'autres dispositifs un Académiques. peu plus larges dans le Mm. milieu de la reconversion, comme France Travail ou autre. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire du cousu humain, donc d'avoir effectivement un process qui va de la rencontre avec l'athlète, où on va faire connaissance, on va tisser ce lien de confiance. On va effectivement éventuellement passer par une phase de diagnostic 360 pour bien définir le projet et s'assurer qu'il soit réaliste et réalisable. Et ensuite, on a vraiment un suivi voilà, adapté, personnalisé, cousu humain, pour que aussi le membre se sente un petit peu privilégié au sein de l'association. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas la vocation d'accompagner, de faire de la masse. On veut être vraiment sur le côté qualitatif de l'accompagnement. Et puis après, si l'association fait ses preuves et est victime de son succès, on fera en sorte de s'entourer des bonnes personnes pour la faire grandir. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'être sur du qualitatif. Dans l'association, vous avez tous les deux donc des parcours différents. Je vais commencer par Claire. Quel est dans votre parcours professionnel, je dirais, les compétences qui vous aident le plus, voilà, les pratiques qui vous aident le plus dans votre association actuellement? C'est l'écoute essentiellement, essayer de comprendre assez vite l'univers dans lequel évolue l'athlète ou le blessé de guerre pour pouvoir justement lui proposer quelque chose de personnalisé. Voilà, c'est repérer assez vite les compétences, les qualités, le potentiel que la personne exprime ou en tout cas a enfoui et lui faire verbaliser et prendre conscience de tout ce potentiel. Donc ça, effectivement, depuis le temps que je fais de l'accompagnement, oui, ça c'est sûr que ça m'aide énormément pour pouvoir mieux diriger, mieux accompagner, mieux conseiller l'individu. Et toi, François, donc, au travers de la maison Athos et de ton parcours, pareil, il y a des compétences qui te sont maintenant utiles et nécessaires pour construire ce projet? Effectivement, déjà, je dirais que la première chose, c'est que j'ai moi un parcours d'ancien sportif de haut niveau et je suis quelque part vétéran puisque j'ai aussi une carrière de 20 ans dans les armées. Donc je dirais que j'ai moi-même éprouvé aussi C'est le finalement ce cumul des que les mandats, toi, membres qui carrément. m'accompagnent
peuvent traverser, les moments de doute, les moments de remise en question, les moments où il faut se réinventer. Donc ça, je crois que ça donne déjà une certaine légitimité. Ensuite, effectivement, il y a le travail que j'ai fait depuis 2 ans au sein de la Maison Athos, de développement d'un écosystème aussi pour permettre de révéler les talents euh, que j'ai pu côtoyer dans cette très belle maison avec mes camarades blessés de guerre qui ont tous vraiment euh, vocation à nouveau développer toute leur potentialité, se sentir à nouveau utile. Donc finalement, je n'ai fait qu'élargir au monde des athlètes au sens large Ce que tu faisais à la le maison travail qui a Athos. été fait au sein d'Athos. Et puis je suis venu l'enrichir voilà, des rencontres et de toutes ces personnes voilà, qui ont cette volonté d'accompagner au sens large et voilà, Et les de partenariats donc permettre se de font. finalement révéler des talents à une société qui est en recherche de ressources humaines qualifiées et fiables. Et donc vos partenariats sont à la fois des associations et des entreprises. Vous avez lié Beaucoup des des liens entreprises, oui. avec Oui, d'autres beaucoup des associations entreprises. et des entreprises. Alors beaucoup des entreprises, des institutionnels également, hein, puisque effectivement, moi via le comité de tennis de Gironde, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis, il va y avoir le cross, donc effectivement il y a quand même des institutionnels qui nous suivent, des élus locaux, mais bien sûr des entreprises également qui soutiennent le projet. Oui. Comment ça se Et passe? je L'idée, voudrais encore une Oui. fois, c'est rajouter. d'avoir un écosystème qui soit le plus large possible pour apporter un maximum de réponses aux problématiques auxquelles peuvent être confrontés nos membres. On a effectivement, au-delà des entreprises, des élus, des associations, on a aussi des experts, on a des avocats, on a des experts aussi dans le domaine financier, dans le domaine patrimonial, parce que c'est aussi des sujets auxquels nos athlètes sont confrontés et pour lesquels ils ont besoin d'avoir des interlocuteurs de confiance. Donc voilà, notre objectif, c'est effectivement d'avoir des partenariats qui se concrétisent par des conventions qui permettent de bien définir la nature des relations qu'on entretient entre l'association et le partenaire. Voilà, qui peuvent être à des visées diversifiées, hein. Chaque partenaire va apporter aussi son expertise et on est dans cette notion de gagnant-gagnant parce qu'on considère que le partenaire il va d'autant plus s'investir que lui aussi mais déjà adhère aux valeurs de l'association et puis dans ses propres activités, il voit l'intérêt aussi soit de développer son image, soit de développer son activité. D'accord. Et le principe de base de ces conventions, c'est qu'elles soient transformées en actions. Donc en fait, vous mettez en relation les personnes que vous prenez en charge avec ces entreprises. Comment ça se passe en fait? Vous leur donnez les coordonnées de telle personne pour qu'elles voient avec elles quoi faire, enfin, comment Alors, on répondre est, à leurs on est besoins. toujours dans l'accompagnement, c'est-à-dire que si on fait une mise en relation, on va être présent, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de fournir un carnet d'adresses. L'idée, c'est d'organiser la rencontre, d'aider aussi l'athlète à pitcher son projet. C'est lorsque l'athlète nous sollicite pour un conseil juridique ou pour un conseil sur une assurance en responsabilité professionnelle, par exemple, comme c'est le cas pour Sophia, qui est une de nos ambassadrices championne d'Europe de karaté, ingénieur INSA, qui a un parcours de vie très inspirant avec de la résilience aussi, des blessures, et qui aujourd'hui, pour financer ses activités de sportifs de haut niveau karatéka, développe des conférences, du team building, et donc a besoin aussi d'être accompagné sur le plan juridique, sur le plan aussi assurantiel pour ces activités-là. Donc on va la mettre en lien, lui permettre de bénéficier de ce conseil avec notre avocat spécialiste, avec nos partenaires assurantiels et financiers pour lui permettre d'obtenir les meilleures conditions dans la réalisation de ces activités-là et d'être en confiance par rapport voilà, ce qui peut lui être demandé aussi du point de vue de la loi. Et vous avez donc, vous êtes deux, donc vous avez des regards complémentaires. Vous diriez que Claire,
il y a une différence de regard. Enfin, je veux dire, quelle est, je dirais, si je peux me permettre, la valeur ajoutée de chacun. Voilà, le regard. Qu'est-ce qui fait que le duo fonctionne bien? Qu'est-ce qui fait que le duo a envie de fonctionner ensemble? Et quelle est la particularité, je dirais, de chacun? Bah, je crois que déjà, François, effectivement, par son parcours de sportif de haut niveau, sa carrière, il cumule effectivement pas mal de casquettes, ce qui fait qu'il a quand même une connaissance très large du domaine sportif en particulier. Et c'est vrai que ça aide pour mieux comprendre l'environnement dans lequel évolue chaque athlète et justement définir une stratégie appropriée et définir vraiment ce qu'ils ont besoin. Donc ça, je crois que c'est très, très important. Et puis, moi, j'ai effectivement baigné dans le sport depuis quand même très, très longtemps, effectivement plus particulièrement dans le tennis, mais ça aussi, ça m'aide à avoir un regard quand même le plus juste possible de ce qui manque, de ce que chaque athlète a besoin. Donc, en ça, je trouve qu'on est très complémentaires et puis, on a une vision commune, on a des valeurs communes, un respect mutuel qui fait que justement, on peut s'engager ensemble, travailler en confiance et voilà, c'est vraiment un travail encore une fois ensemble et ça c'est très très important c'est vraiment le travail et l'aboutissement d'un collectif quoi. C'est très important à souligner. Voilà, on fait rien seul et c'est d'une banalité peut-être mais c'est quand même très très vrai. Donc oui, voilà, il y a beaucoup d'estime, beaucoup de respect et beaucoup de confiance en tout cas ensemble. Disons que seul, on va peut-être plus vite, mais on va beaucoup moins loin surtout. Voilà, Exactement. la différence, c'est là. Et toi, François, je veux dire, l'envie de t'investir dans cette... en fait, tu poursuis une activité, en fait. Tu poursuis l'activité Athos déployée dans le monde civil. Oui, l'idée, effectivement, bon, je mets la situation de Paul Éluard qui dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. C'est aussi les rencontres qui emmènent aussi voilà, à faire naître des idées et l'envie de développer des projets. Donc, effectivement, Claire, cette belle rencontre nous a permis de se lancer dans ce projet. On a aussi d'autres personnes au sein de l'association. Je pense à Claude Richoux, à Laurent Charon, à Véronique et bien d'autres qui viennent aussi par leur parcours et leur expérience de vie nourrir ce projet, apporter aussi des idées et des compétences qui sont très précieuses effectivement pour ce projet collectif. Alors, effectivement, l'aventure Athos pour moi va bientôt toucher à sa fin. Ça a été quelque chose de très intense et humainement voilà, très très fort. Et j'avais envie quand même de continuer à faire vivre un petit peu cet héritage-là. Cette vision, parce que finalement, c'est une C'est ça, vision on de le fera l'humain. parfaitement bien, mais cette association me permettra aussi de continuer à faire vivre un écosystème que j'ai développé et qui viendra aussi au service euh, de la maison Athos, bien sûr, mais de tous les membres accompagnés. Donc, il y a une forme de continuité dans ce Ok. projet. Il reste 3 minutes dans notre podcast, qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps, des heures. Donc, je vais vous laisser la parole. Claire, vous aimeriez conclure comment? Et puis François, voilà, tu aimeras conclure comment? Je vous laisse la parole, Claire. Merci. Bah, simplement dire que effectivement c'est une très très belle aventure. Il y a un challenge à relever. C'est vraiment plus qu'un accompagnement. C'est vraiment une trajectoire que l'on met vers une reconversion réussie, durable, humaine auprès de ces athlètes et de ces blessés de guerre qui sont parfois, souvent, même un peu oubliés. On applaudit beaucoup ces gens-là quand il y a de la victoire, quand voilà ils sont dans la lumière. Et ensuite, je trouve on les oublie facilement et rapidement. Voilà, donc d'où notre association. François, il te reste 1 minute 20. Dis-moi tout. Alors, je ne ferai pas mieux que ma présidente, elle a fait une très belle conclusion. Moi, je dirais et j'insisterai sur le fait qu'effectivement, l'humain est au centre de notre projet. Je crois que c'est ce qui nous rassemble, cette idée de voilà, de mettre l'humain au centre de nos initiatives et donc ça passe par, euh, par de l'accompagnement, par de la proximité, par de la confiance et voilà, une forme de noblesse dans l'intention et dans les valeurs qu'on porte, parce qu'on n'a aucune autre ambition que
que d'accompagner Et et d'aider. de faire en sorte que toutes les personnes qu'on va arriver à faire se regrouper ensemble se sentent moins seules et moins démunies face aux problématiques euh, que peut, D'un monde compliqué. auxquelles on peut être confronté face au deuil d'une carrière. Ok, bah écoutez, moi je vais finir avec une petite conclusion. Alors, c'est le préparateur mental et je dirais le philosophe, si j'ose prononcer ce mot. Je dirais que c'est le bien-être qui entraîne la réussite et la performance. C'est pas l'inverse. Il ne faut pas attendre à avoir du succès ou d'être performant pour être heureux. Et j'aime bien cette formule d'Albert Schweitzer qui disait le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Et le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Voilà. Et je trouve ça très très beau. Et je pense que votre association reflète bien cette envie d'accompagner, d'aider et de donner à chacun la place qu'il mérite, la place qu'il veut dans cette société. Je vous remercie en tout cas, à tous les deux, pour cette demi-heure et 37 secondes. Merci Claire. Merci à vous. François, merci à toi, encore une fois. Merci Eric pour ta confiance et ben voilà, Et puis ce peut-être à chemin bientôt, qu'on qui sait. continue à parcourir ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Amis auditeurs, à bientôt. Merci à vous deux. Donc, je rappelle l'association APA. Et, dernière petite question, où est-ce qu'on peut vous joindre page Facebook, Instagram, un blog, un site LinkedIn. Oui, LinkedIn. on a une page LinkedIn. Oui, tout à fait. Donc, ok, LinkedIn. Donc, amis Oui, auditeurs, effectivement, partagez. page LinkedIn. Et puis, comme on est une jeune association, on n'a pas encore de notre site internet, mais tout ça, voilà, va se mettre en place progressivement. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Merci.